toutes choses. Père éternel Dieu, nous voici encore devant ta face, Seigneur. Nous voici encore, Seigneur, devant de toi en ce soir éternel. Père, nous te disons merci, Papa. Je te rends grâce, éternel, pour la vie de ton serviteur, Papa. Je te rends grâce pour la vie de ton peuple, Seigneur. Ici présent, Papa. Nous te disons merci, éternel, pour ta présence, Papa. Merci pour ta sainte présence, Seigneur, car nous savons que tu es la paix. Tu as dit que lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, Seigneur, en ton nom, tu es au milieu d'eux, Père éternel. Nous savons que tu es au milieu de nous en ce soir, Papa, et que tu vas encore nous enseigner, Père éternel. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Merci pour ta présence, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta paix, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et pour ton amour inconditionnel. Et merci aussi, Seigneur, pour ta patience envers nous, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Tu es tout pour nous, Papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père. Nous sommes perdus sans toi, éternel. Tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre appui, Père, tu es notre haute retraite, Papa. Sans toi, Père, nous sommes perdus, éternel Dieu. Tu es notre rocher, Père éternel. Sois béni pour tout ce que tu es, Papa. Sois magnifié pour tout ce que tu es. Seigneur, mon âme te bénit en ce soir encore. Mon âme t'élève, Père. Mon âme te magnifie. Toi, notre protecteur, notre libérateur, notre rédempteur. Seigneur, qui est comme toi, Père. Nul ne peut t'égaler, Papa. Nul ne peut se comparer à toi, Père. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es le seul, le véritable Dieu. Car pas toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu, Papa. Il n'y a point de Dieu, Seigneur. Tu es tout, tout pour nous, Papa, tout pour nous. Le créateur de toutes choses. Toi qui as créé sur la terre tout ce qui s'y trouve, Père. Comment ne pas t'élever, Père? Comment ne pas te magnifier? Merci encore, Papa. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être au-devant de toi, Seigneur, en ce soir, d'être devant ton trône de grâce éternelle. Merci, Papa. Merci pour cette grâce imméritée, éternelle. Nous sommes là, Père éternel, parce que nous avons soif de toi, Père éternel. Ô Dieu de gloire, tu as dit que l'homme ne vivra pas uniquement du pain, mais aussi de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, donne-nous, Seigneur, donne-nous ta parole encore ce soir, enseigne-nous ce soir, éternel. Père, dispose nos cœurs, dispose les cœurs de tes enfants, éternel, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, cette parole que tu as, Seigneur Dieu de gloire, à nous donner en ce soir, Père, au travers de ton serviteur. Père, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses, éternel. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle le plus total, éternel Dieu. Sature l'atmosphère, Père éternel. Sature l'atmosphère, Papa. Remplis-nous de ta présence, éternelle. Remplis de ton serviteur de ta présence, éternel Dieu de gloire. Afin que, Père éternel, toute parole qui va véhiculer ce soir, Père, que cela vienne uniquement, Seigneur, de ton saint trône, éternel Dieu de gloire. Oui, Père éternel, prends le contrôle de toutes choses, Papa. Prends le contrôle de toutes choses. Remplis-nous encore ce soir, éternel. Remplis-nous que ta parole que nous allons recevoir en ce soir, Père éternel de gloire, puisse prendre vie en nous, Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, maman. Maman Rebecca, vraiment, merci. Que Dieu vraiment te bénisse, qu'il te oint de nouveau, qu'il t'étende ta main sur sa vie. En son sein. Amen. 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 Shalom. Shalom. Maman Fatou, sois la bienvenue. Maman Jean-Claude, Marie-Claude, sois la bienvenue aussi. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Maman Madina, tu peux nous conduire dans deux choses, louange et adoration, c'est possible? Je ne t'avais pas prévenu. Mais la soeur qui devait faire la louange là, je pense qu'elle n'était pas là. Tu me reçois? Je vous reçois. Ok, ok. Oui. Oui. Maintenant, ouais. Je disais aussi. On ne vous entend pas très bien. Ah ouais. Approche-toi du micro un peu. Oui. C'est bien. Ok. Oui, je disais, si tu peux nous accompagner un peu avec louange, soit une chanson 2 de louange et puis d'adoration, parce que la sœur que j'avais, Christine, n'était pas là.
L'autre soeur aussi que j'avais programmé aussi, elle n'est pas là aussi. Il n'y a pas de problème. Sinon, je vous ai programmé sur adoration, mais tu peux le faire les deux, louanges et adoration. Et puis, amen. Ok. Amen. Shalom, shalom. Ouais. Shalom. Merci beaucoup. Shalom, on va déjà commencer. Parfait. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Pour proclamer Jésus. Merci Jésus. Dans ma vie de tous les jours, il est ensemble. Par espoir, Jésus, je régnerai à jamais. Des rois et Seigneur de ce temps. Pour sauver, alléluia. Adore le Seigneur, alléluia. Elia prié. L'homme de Dieu a prié, le feu est descendu, oh, il a prié, le feu est descendu, et l'homme a prié, le feu est descendu, le feu est descendu. Priez, 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 il a prié. Le feu est descendu. Descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Et proclame Jésus. Il est de tous les temps. Il a dans la vie de tous les jours, avec toi Jésus je régnerai. Alléluia. Le roi le Seigneur, alléluia. Alléluia. Le Seigneur, alléluia. Elia prié, le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen, 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 amen. Oui, vraiment, quand on a prié, le feu est descendu. C'est ainsi qu'on l'invoque,
le feu est descendu. Vraiment, merci aussi Maman Rebecca, vraiment vous l'avez accompagné, c'était très chouette. C'est comme ça, vraiment le feu est descendu. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et encore, Maman Mathieu, ouais. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Comme Jésus. Jésus. Il n'y a absolument personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit Comme comme Jésus. Jésus. Il n'y a Jésus. personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marcher, marcher. Personne, Personne, j'ai tout le faire. personne, personne. Pourrait Personne. personne comme lui. Marcher, marcher. Personne, personne. Comme Personne qui soit comme comme Jésus. Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et longtemps marcher, marcher, marcher. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. C'est longtemps marcher, marcher, marcher. Personne, personne. Personne, personne. Il y a vraiment personne comme lui. Amen. Oh mon Dieu qui est bon, Dieu qui est bon, pour ne pas être maître des cieux, maître de la terre, éternité, maître des cieux, maître de la terre, incapable d'éternité. Oh mon Dieu qui est bon, sans ses gloires, oh mon Dieu qui est bon, sans ses gloires, maître de la terre, pour l'éternité, maître des cieux, maître de la terre, par l'éternité, pour l'éternité. L'éternité. Amen. 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 Maintenant, sois béni. Amen. Ok. Maintenant, laisse-nous encore une chanson d'adoration. Amen. Amen. Ok. Et tout genou fléchit, et toute langue supplie les nations proclament la gloire de notre Dieu, car il est digne et le vent tout
contemplons sa magnifique œuvre. Jésus, le prince glorieux, et acclamons le roi des rois. À tout pouvoir lui a été donné. Oui, tout pouvoir a été donné. Jésus, le prince glorieux, et acclamons le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus, Le plein de sa mère, c'est l'homme. Chantons la lutte puissante. Revenez sa gloire et de nos cœurs s'affreut. Dans sa sublime splendeur, et de sa sublime bonté, élevons tous nos mains vers lui, et contemplons sa magnificence. Prince glorieux, et acclamons le roi des rois. À tout pouvoir lui a été donné. Oui, tout pouvoir lui a été donné. Restez en esprit. Prince glorieux, Satan le roi. Attends, non. Prosternez-vous devant. Acclame son royaume, qu'à jamais soit le refrain de nos chants et la raison de nos vies. Élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, et acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Il est au milieu de son peuple. Qui a été donné. Jésus, le prince glorieux, exaltons le roi. Célébrons sa victoire et proclamons son royaume pour qu'à jamais son soit le refrain de nos chants et la raison de nos vies. Élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, Oh Seigneur. acclamons Reste le au milieu de roi. ton peuple, Seigneur. Descends et touche le cœur de tes enfants. Lui a été donné. Oui, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel sur la terre. Il est le prince glorieux. Il est le prince glorieux au milieu de son peuple. Acclamons le roi des rois, le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Il est le prince glorieux. Il est le prince glorieux. Amen. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Montre sa splendeur, sa splendeur. Amen. Alléluia.
est saint. Il est Son saint. nom saint. Proclame ta sainteté. Saint Jésus est saint. Il est saint, Son il est nom saint. est saint. Nous proclamons ta sainteté, Seigneur. Nous proclamons ta sainteté, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Ton nom est saint. Nous proclamons sainteté. Nous proclamons ta sainteté, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Nous proclamons ta sainteté, Seigneur. Oh Seigneur, nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta sainteté, Seigneur. Oh Seigneur, tu es saint, Nous Seigneur. proclamons ta sainteté, Seigneur. Oh Seigneur, nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta sainteté, Seigneur. Saint, Saint. Tu es saint, Papa, tu es saint. Tu es saint, Papa. Tu es saint. Tu es saint, Papa, tu es saint. Que ta sainteté remplisse ce lieu. Que ta sainteté remplisse ce lieu, Papa. Tu es saint. Tu es saint. Sanctifie ce peuple, sanctifie ce ministère, Papa. Descends. Descends dans la sainteté et sanctifie ce peuple, Seigneur. Nous proclamons ta sainteté, ta bonté. Nous proclamons ta sainteté. Seigneur, nous proclamons. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta sainteté. Amen. Amen. Papa, tu es saint. Amen. Amen, Seigneur, tu es saint, tu es saint. Et nous proclamons ta sainteté. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Mes soeurs du Burkina Faso, vraiment, que l'Éternel bénisse Burkina Faso, qui bénisse ce peuple, qui bénisse. Et que l'Éternel bénisse tous les intervenants, vraiment. Que l'amour, il est saint, il est au milieu de son peuple. Et il est saint. Et nous sommes émus par... Quand il attend qu'on le loue, quand il attend qu'on prie à lui, son cœur est dans la joie. Et le Seigneur, ce soir, il est au milieu de son peuple. Nous lui disons merci. Merci, Maman Rebecca, merci, Maman Madina et ses soeurs et ses frères. Merci à vous. Maintenant, nous avons l'honneur de recevoir notre maman Esther Valérie pour nous conduire dans la modération. Amen. 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 Amen, amen. 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 Alors, on va passer à la modération. Ouais. Chacune de nous va s'examiner parce que durant toute la journée, chacun a eu à faire quelque chose. Parce que nous n'est pas fait. Amen. Donc, on va passer à la repentance. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, bien aimé, chacun de nous va demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toute la journée. Demander pardon aussi pour les péchés de nos nations et toutes personnes qui sont connectées et ceux qui ne sont pas connectés. Demandons pardon à Dieu, que chacun de nous prenne la position qu'il veut. Moi, j'ai déjà pris ma position et je suis un. Donc, demandons pardon à Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nos regards se sont tournés vers toi, Papa, ce soir, pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour te rendre gloire, parce que comme David avait prié et dit que Père, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi ce soir, Papa, j'ai vraiment péché contre toi, ce peuple a péché contre toi, nos nations ont péché. Ô Père d'impuissance, nos parents ont péché, nos pays aussi, l'adoption a péché. Père, nos regards se sont tournés vers toi ce soir, Papa. Tout ce que moi-même j'ai pu faire qui ne confesse pas ton nom, je viens vers toi pour te demander pardon. Pardon, Papa, au fond de mon cœur, toute personne que j'ai dit des choses bizarres, où j'ai calomnié, ou bien j'ai fait des petites choses, où j'ai parlé et la personne a senti ça, que je l'ai blessé, Papa, je demande pardon. Je demande pardon aussi pour mes parents, tous ceux qu'ils ont fait, qui ne confessent pas ton nom, Papa, lorsqu'ils t'ont abandonné ou bien ils n'ont pas respecté tes petites ordonnances, Papa. Je demande pardon pour leur vie, pardon pour mes aïeux, pardon pour mes frères et sœurs, pardon pour mes enfants. Pardon pour tout et chacun ici présent dans ce ministère, Papa. Pardon pour ce ministère. Pardon pour ma maison. Pardon, Père d'impuissance, pour tout ce que j'ai pu faire depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Si j'ai offensé, si j'ai fait quelque chose qui ne comprend pas ton nom. Seigneur, je demande pardon au fond de mon cœur. Que que tes yeux soient sur moi, Père. Pardonne-moi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, on va demander au Seigneur de nous laver de tous nos péchés. Le livre de Colossiens 1, verset 20 nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous allons demander à Dieu de nous purifier, de nous laver de tous nos péchés pour que nous soyons agréables au devant de lui. Parce que sans son sang, nous ne sommes rien. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, humblement je viens vers toi encore pour demander. Tu as dit que prenez ce sang qui est versé pour vous. Père d'Esprit, que ce sang qui est versé, qui nous a pris comme l'alliance avec le Père, que ce sang maintenant me lave, que ce sang maintenant enlève tout semence en moi, toutes les fautes que j'ai fait faire, que ce sang lave, qu'il lave ma vie, que ce sang lave ma maison, qu'il lave mes parents, qu'il lave maintenant toutes choses, que ce sang brise tout hôtel que les aïeux ont ramené dans mon vie, que ce sang maintenant balaye tout le mal que mon pays avait connu ou bien avait fait, que ce sang maintenant enlève tout sang négatif, tout sang de bouche, tout sang de désordre dans mon pays, dans ma vie, dans tout ce que mon pays avait connu, que le sang de l'agneau coule, mais que le sang de la nouvelle alliance maintenant coule dans mon pays d'origine et dans mon pays d'adoption. Je remets ce moment en tes mains, ce moment glorieux en tes mains, Papa, descend et lave-nous de toutes choses. Lave ce ministère de ton sang, lave tous les membres de ce ministère, ceux qui sont présents ou ceux qui sont absents, Papa, que le sang coule dans ma maison, que le sang devienne plus délivrant, qui enlève toute semence dans le cœur de tes enfants, Papa. Nous sommes devant toi et nous demandons de nous purifier de toutes choses, de déchirer les habits sales de nos vies. Père, nous te rendons gloire. Lave-nous de toutes choses, lave-nous de toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, on va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout. Je sais qu'il est déjà là, parce que là où tous ses enfants sont, il est toujours là. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 14, verset 18, nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, il est là. Donc, nous demandons
Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment et prendre le contrôle de tout ce que son serviteur va nous prêcher. Que lui-même prend le contrôle de tout ce que son serviteur va faire sortir de sa bouche. Que lui-même prend le contrôle de tout qui nous dirige. Et nous allons prier aussi que toute puissance des ténèbres, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, pendant ce moment, prenne la fuite, afin que tout soit contrôlé par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, tu puissant, toi qui es le lion de la tribu de Juda, réjouis ton sais que tu es là parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 personnes, 3 personnes sont réunies, Seigneur, tu es au lieu de ta demeure, papa, descends maintenant sur ce lieu. Ô Père, descends du lieu de ta demeure, que ton Esprit Saint descende dans ce lieu. Tu as dit que au dernier moment, tu reprends ton esprit, tu te cherches, que nos fils sont plus prophétisés. Père éternel, tu dis que tu ne laisseras pas offrir, papa. Du lieu de ta demeure, ouvre le ciel, envoie le sang, envoie la puissance du Saint-Esprit, papa. Et nous demandons de briser tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Papa, prends contrôle de ce lieu, que la puissance du Saint-Esprit restaure, descend et agit, papa. Prends contrôle de ce lieu, que toi-même tu prends la place et papa. Je me remets à toi, je me remets à tes mains, je me remets à toi, papa. Nous allons parcourir ta parole, papa, manifeste-toi, papa. Nous voulons que tu prennes le contrôle, Père puissant. Manifeste-toi ce moment, glorifie ton Saint-Nom, dans le nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Vraiment, soyez encore bienvenus dans la maison du Très-Haut. Et merci de votre présence. Merci à toutes les sœurs. Merci à vous. À ce moment vraiment spécial pour le Père. Et ce soir, vraiment, nous allons rentrer dans, comme je dis ce soir, nous allons faire l'étude. Je dis qu'une fois par semaine, on va faire ça. Pour pouvoir revoir, c'est très important de faire l'étude biblique. C'est aussi de parler à Dieu, de chercher, de le connaître intimement et d'essayer de voir, de décortiquer la parole qu'il nous a donnée. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à comprendre le mieux ce qu'il nous dit. Amen. Encore, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum et du ministère de la fin des temps. Et comme je vous ai déjà envoyé le test qu'on va développer, ça se trouve dans Évangile selon Jean, verset 6, Évangile selon Jean 6, de verset 14 à 50, 40 à 59. Verset 40 à 59. Et nous allons essayer de voir. Je vais donner le thème à ce message, à cette étude biblique. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je sais que chaque personne doit essayer de comprendre. Ou bien va savoir si le pain de vie, on dit le pain de vie, qu'est-ce que c'est? Je sais que vous avez lu le texte. Peut-être vous pouvez commencer de Jean à partir de verset 1 jusqu'à 59. Comme ça, vous pouvez comprendre mieux le texte. Mais j'avais dit de commencer à 40 à 59. Il y a des choses qu'on va prendre dedans. J'espère que vous avez bien lu et bien aussi étudié. Amen. Donc, pour commencer, comme j'ai tiré encore mon introduction dans 1 Corinthiens 11, qui peut nous aussi aider à comprendre ce texte, qui peut nous aider aussi parce que dimanche, on va commencer par prendre la Sainte Seine. Ça va nous aider aussi à rentrer dans la Sainte Seine aussi. Mais je lis le texte, mon introduction que j'ai tiré dans 1 Corinthiens 11, versets 24 à 34. Et l'introduction dit ceci: après avoir rendu grâce, après que Jésus a rendu grâce, il rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns des autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Parole du Seigneur. Amen. Il y a certaines choses qu'on peut prendre ici, que le Seigneur dit que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, quand nous prenons le pain, si nous mangeons son corps, le pain, et boit sa coupe, que celui qui boit sans discerner le corps, sans discerner ce qu'il est en train de prendre, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup qui sont infirmes. On ne sait pas, des fois les gens sont infirmes, les gens tombent malades, les gens meurent. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Ce n'est pas seulement quelque chose qui vient de la famille, bien quelque chose. Il y a certaines choses que les gens commettent envers le Père. Et c'est la parole nous dit dans 1 Corinthiens 11 ici, que c'est pour cela qu'il y a beaucoup, parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parce que, ils ont fait quoi? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Parce qu'ils ont bu le sang, ils ont mangé la chair du Père, sans essayer de discerner, sans s'éprouver eux-mêmes. Ils ont pris ça indignement. Et les gens qui se lèvent dans quelque chose, qui partent dans un coin bizarre, qui viennent seulement pour prendre le corps et la chair, et qui prend le sang et le corps du Père, ils prennent ça indignement, ils attirent un jugement sur leur vie. C'est ce que ce texte nous dit. Et ça, quand on va prendre la Sainte Seine, il faut qu'on s'examine toujours, qu'on va rentrer. Parce que les gens qui jouent avec la Sainte Seine, ils ne savent pas quel Dieu on sait, quel Dieu qui nous guide. Et on devait faire attention à ce qu'on fait. Amen. Donc on va rentrer dans notre texte de jour. Amen. C'est Jean 6, versets 40 et 59. Jean 6. Je sais que beaucoup, vous avez déjà lu, ou bien ne faites pas de paresse quand je dis de lire, de jeter un coup d'œil dans le texte. Il faut le lire, il faut essayer de rentrer dedans, chercher à connaître, à comprendre ce texte. Ce texte est complexe. C'est un texte vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui est ici qu'on devait demander à l'Esprit de nous guider. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu me dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dites, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient de moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, te rendons gloire, papa. Ouvre le sceau de ce message pour que ton peuple, le cœur de ton peuple soit apaisé, papa. Parle-nous. Enseigne tout ce qui va sortir ici, que ce soit pour ta gloire, papa. Et Saint-Esprit descend, vient des quatre vents, sauve sur nous pour que nous puissions comprendre ce verset. Enseigne-nous, papa. Tu es le maître, le grand enseignant, le directeur de l'univers, papa. Enseigne-nous. Enseigne au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Le peuple de Dieu, comme vous avez lu, qu'est-ce que vous avez retenu dans ce message? Parce que je vous ai donné un peu de temps pour lire ça. Qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ce passage? Amen. Donc, pour revenir un peu, je vais vous... Jésus a fait quelque chose. Quand Jésus prêchait, la foule, il a une grande foule qui l'accompagnait. À un moment donné, la foule avait faim et soif. Il n'y avait plus rien. Il n'y a que 5 pains et 3 poissons, bien 2 poissons, un truc comme ça. Et certains disciples disaient à Jésus que maître, laissons-les partir, il faut qu'ils rentrent chez eux. Nous n'avons rien ici pour leur donner à manger. Il posait la question, Jésus leur dit, donnez vous-même, donnez-leur quelque chose vous-même à manger. Il y avait derrière une soeur, une femme qui dit à Jésus, il y avait un garçon ici qui avait 5 pains et 2 poissons ou 3 poissons, un truc comme ça. Jésus lui dit, il faut les faire asseoir. Et Jésus a pris le pain, le saint pain et le poisson. Il a rendu grâce. Il a remis ça dans la main de son Père. Et il a libéré une parole de grâce sur le pain. Il a commencé ce pain, quand il commençait par distribuer, il distribuait, le pain n'en finit pas. Il distribuait, les gens mangeaient. Il distribuait, les gens mangeaient. Oui, il est le pain de vie. Il distribuait, il donnait le poisson. Et il est resté combien? Je pense du casier ou bien beaucoup de paniers comme ça qu'ils ont ramassés. Et quand c'est fini, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est reparti. Il est reparti avec les disciples. Ben, il est parti avec les disciples. Donc, ils ont monté, ils ont pris le bateau et lui, il est parti. Les disciples, ils ont pris un bateau, mais vers la nuit, on voyait Jésus qui arrivait comme ça, mais il marchait sur la mer. Il marchait comme ça. Ils ont peur. Jusqu'à ce qu'ils disaient quelque part que, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marcher sur la mer et s'approcha de la barque. Il eut peur, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque, mais le moment qu'il voulait prendre Jésus dans la barque, ils étaient seulement la barque était abordée. Au lieu où ils allaient, ils sont maintenant accostés à la côte. Donc Jésus est descendu et la foule cherchait Jésus partout. Ils cherchaient. Et quand Jésus les a, on cherchait là, Jésus jusqu'à ce qu'ils ont dit que Jésus était quelque part. Et ils sont venus, ils ont trouvé Jésus. Jésus leur dit que, mais vous me cherchez. Ce n'est pas seulement vous me cherchez à cause de miracles, c'est à cause de miracles. On voit maintenant beaucoup de certains chrétiens cherchaient certains pasteurs, bien certains prophètes, seulement à cause de miracles. Il dit parce que vous cherchez encore du pain, parce que je vous ai donné le pain hier. Vous avez mangé. C'est à cause de ça que vous me cherchez. C'est ce que Jésus les a posé quelques questions. Que
que moi-même, je suis le pain de vie. C'est à partir de ce moment que Jésus a commencé par parler, que je suis le pain de vie. Ce que vous avez vu hier, que je vous ai fait là, ça je vais donner le pain. Vous avez marché. Comme Moïse vous donnait la manne du ciel qui est descendue. Même moi-même, je suis le pain de vie. C'est pourquoi hier je vous ai donné le pain. C'est à cause de ce miracle que vous courriez encore derrière moi. Et Jésus les a parlé comme ça, à cause de tout ça que vous courez derrière moi. Et c'est là que Jésus a commencé par le dire, en vérité, si vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. Et Jésus leur dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera, car c'est l'huile que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui, il vous donnera quoi? Le pain de vie. Et c'est là que Jésus a commencé par leur parler que quel miracle dont vous voulez voir encore? Que faire donc? Quel miracle? Et Moïse vous a donné le pain, il vous a donné la manne qui est descendue du ciel. Même moi, je vais vous donner le pain de vie. Il dit ici que c'est Jean 6. Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel. Ce n'est pas le pain qui vient du ciel que Moïse vous a donné, non. Mais mon Père, c'est mon Père, vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père va vous donner le vrai pain du ciel. Ce que Moïse vous a donné là, on appelle ça la manne. Les gens ont mangé, mais ils sont tous morts. Et ici, Jésus parle de quoi? De certains mots que dit, lorsque moi je vais vous donner le pain de vie, vous ne mourrez pas, vous aurez la vie éternelle. Lorsque vous allez me goûter, lorsque vous allez entendre qui je suis réellement, lorsque moi, vous allez me toucher, la parole qui sort, est-ce que cette parole va pénétrer en vous? Est-ce que ça parle? Parce que le corps, nous mangeons certains moments 3 fois par jour. C'est pour nourrir seulement le corps. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand le diable a accosté, le diable commençait par lutter avec lui. Le diable lui a dit que fais quelque chose, je vais te donner, transforme ce caillou en pain ou un truc comme ça. Jésus les a répondu que on ne mange pas quoi? Ce n'est pas toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Non, attends, Jésus a dit quelque chose. Jésus a parlé, c'est... Oh, je reviens, ça va venir. L'homme ne mange pas seulement du pain. C'est ça. L'homme ne mange pas seulement du pain, mais de toute parole. Effectivement, merci beaucoup, Maman Rebecca. C'est de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Qu'on ne mangera pas seulement du pain. Mais Jésus est en train de parler de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est le vrai pain. Tout ce qui sort. Cette parole que nous lisons, cette parole que nous recevons, lui-même, il est cette parole. Et quand vous commencez par méditer cette parole, vous êtes en train de manger le pain de vie qui est descendu d'en haut. Quand vous écoutez sa parole, quand vous obéissez à ses lois, quand vous cherchez sa face, quand vous plongez dans les jeûnes et prières, vous êtes en train de quoi? Que votre esprit est en train de manger le pain, la chair du Père. Quand vous êtes après, chaque fois quand vous le cherchez sa face, il est le pain de vie qui est descendu du Père. Vous êtes en train, votre esprit, votre âme en train de manger le pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on mange là, la nourriture, tout ça là, les sauces graines, les sauces arachides, les foufous, toutes les choses là, tout ce qu'on mange de gauche à droite là, ça c'est la nourriture physique pour notre corps. Si vous êtes en face de lui, quand vous plongez dans sa parole, quand vous faites des choses, vous êtes en train de manger quoi? Sa chair. Toute parole qui sort. Cette parole qui est en Christ. C'est pourquoi le Père, on avait dit au truc là, à Josué, que ce livre de la loi ne se nomme point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Quand tu vas commencer par méditer, il y a tout ce qui va venir. Et il dit que je suis le pain de vie. Ce que Moïse vous a donné dans le désert, ça c'est la manne. Vous pouvez manger ça, vous allez mourir. Même lorsque moi, je vous donnerai le pain que vous allez prendre, qui est ma chair,
Lorsque vous allez commencer par manger ça, vous aurez la vie éternelle, vous ne mourrez pas. Et c'est ce que Jésus est en train de dire au peuple de ce moment. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand tu viens à lui, quand tu te donnes à lui, il dit que tu n'auras jamais faim. Parce que moi, je vais te nourrir. C'est lui qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Quand tu le cherches, il deviendra ton pain. Je dis, il deviendra ton pain. Tu n'auras plus jamais faim. Et quand tu crois à lui, tu n'auras plus jamais soif. Il dit que l'eau que je te donnerai deviendra une source intarissable qui va jaillir de ton sein. L'eau que moi je vais te donner, l'eau que tu boiras, quand tu prends mon sang, quand je te donne l'eau, ça va devenir une source intarissable qui va jaillir. Ce sera l'onction divine qui va traverser. Ce sera la puissance du Saint-Esprit qui va descendre en toi, qui jaillira jusqu'au sein. Et tu ne seras jamais, tu n'auras jamais. Il a dit ça là, à la femme samaritaine, au puits, que si je te dis qui je suis, tu vas me demander de l'eau même. Et si tu vas demander, c'est moi qui va te donner de l'eau à boire. Et l'eau que moi je te donnerai à boire, tu n'auras jamais soif. Dans toute ta vie, tu n'auras jamais soif. Parce que si tu donnes cette eau, quand tu prends cette eau, c'est que tu seras toujours comblé, ton cœur. C'est que tu n'auras pas de vide en toi. Et sa présence demeurera en toi. Et tu n'auras jamais soif de quelque chose. La soif de ce monde-là, tu n'auras jamais soif. Il a pour combler, pour étancher ta soif tous les moments, toutes les secondes, toutes les minutes, tous les jours. Et dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne les mettrai pas dehors, celui qui vient. Je monte un peu pour venir au verset 40. Donc, toute personne, tout chrétien, il dit qu'ils attendront ma voix. Mes brebis me connaîtront, ils m'attendront ma voix. Donc, les gens qui prendront ce pain, que lui-même a prédestiné, qui connaît, les gens que le Père même lui a donné, ces gens-là viendront à lui. Il y a certains gens, vous pouvez aller chez eux, vous allez les prêcher du matin au soir. Vous allez commencer par prêcher du matin au soir. Les gens ne vont pas. Vous pouvez dire tout. Ça rentre ici, ça sort ici. Ils ne sont pas des brebis destinées à rester dans la bergerie du Père. Ils ne peuvent jamais entendre la voix du Père. Eux, ils sont des brebis destinées à d'autres bergeries. Mais s'ils sont des brebis que le Père a choisi, qui veut écouter la voix du Père, je dis, ce n'est pas tout le monde. Il a créé tout le monde, mais tout le monde ne sont pas ses enfants. Hein. Tout le monde ne sont pas. Des fois même, je vous ai dit qu'il y a certains, les filles des dieux, mais ont quitté le ciel, sont venus s'accoupler avec les humains sur la terre. Donc ce n'est pas tout que le Père a créé. Quand les autres anges quittent pour s'accoupler aux humains sur la terre, ils ne font pas partie du plan du Père. Donc nous devons comprendre ça aussi. Qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette terre. Certains qui s'en vont chercher des enfants dans la mer, au marigot, tout ça là. Ces enfants ne sont pas les enfants que le Père a créés. Ça, il faut spirituellement, je vous dis certaines choses. Parce que on s'en va chercher certaines femmes ou certains hommes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils s'en vont voir les génies des eaux usées. Les marabouts, de tout ça là, pour faire que ma femme tombe enceinte, tout ça. Ils font des cérémonies bizarres. Et quelques jours après, le monsieur connaît la femme, et puis la femme est tombée enceinte. Ce n'est pas ça, ça ne vient pas de Dieu. Ces enfants ne sont pas les enfants que le Père a créés. Ça ne vient pas du Père. Donc, ces enfants, tu peux lui parler du Père, du matin au soir. Du matin au soir. Il n'a rien à voir avec le Père. Un instant, mes frères, je vais... Okay. Donc, et le Père nous dit ici,
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ce que le Père donne au Fils viendront au Fils. Je ne parle, il dit que tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous les gens qui vont venir à Jésus-Christ, Jésus ne les mettra pas dehors. Les gens qui vont quitter de leur plan dire que je vais chercher la face du Père. Quelqu'un qui vient dans notre mission ne veut pas le mettre dehors parce qu'il il a soif, il a faim. On va lui donner la chair du Père, on va lui donner le sang. On va lui donner cette parole qui lui met, il appelle la parole qui est sa chair. Et la puissance du Saint-Esprit qui est son sang. Qui est l'eau vive intarissable. On va étancher la soif de la personne. On va étancher quoi? Et quand il a faim, on va lui donner à manger. Et il n'aura plus jamais, il n'aura jamais faim. Et c'est ce que la parole dit. Il dit, oh la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout celui qui m'a donné. Toute personne, nous tous qui sommes ici, qui cherchait sa face. Jésus dit que le Père lui a dit, il ne faut pas qu'il perde quelqu'un parmi nous ici. Que tout ne doit pas être de Dieu. Maman Fatou, j'ai bloqué ton micro parce que si tu veux ouvrir ça, il ne faut pas discuter avec les gens, s'il vous plaît. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressuscite au dernier jour. Donc, nous, si nous croyons en lui, la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui doit avoir la vie éternelle. C'est la volonté du Père. Et la volonté du Père qu'on a dit dans verset 40 que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous qui dans ce miroir qui reflète l'image du Christ, parce que nous plongeons dans sa parole, le Saint-Esprit nous révèle qui est Christ et nous croyons en lui, nous devons avoir la vie éternelle. Et le Père dit qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Il va nous faire remonter au dernier jour dans sa gloire. Nous qui ont donné tout, nous qui ont vraiment le suivre, nous qui passons le temps pour l'adorer, pour le chercher. Et au dernier jour, il va nous faire quoi? Il va nous ressusciter au dernier jour. Et le peuple est en train de crier. On le connaît parce qu'on dit qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa maison, dans sa patrie. Un prophète n'est jamais reçu, n'est jamais accueilli, n'est jamais bien reçu dans sa maison. Donc, ils sont en train de murmurer contre Jésus. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas envoyé, si le Père ne l'attire. Personne, nous tous qui sommes ici, personne ne peut pas aller vers le Père ou vers le Fils si le Père ne l'a pas attiré. Il y a quelque chose qui nous attire. Nous cherchons sa face. Nous avons besoin de quelque chose, nous avons faim et soif, c'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons que le Père fasse quelque chose dans nos vies. Et le Père nous attire vers le Fils pour que le Fils étende quelque chose dans nos vies. Et le Fils nous dit ici que je suis le pain de vie. Si quelqu'un vient à moi, je suis le pain de vie. Si quelqu'un y a faim, moi je lui donnerai à manger. Maman Fatou, je ferme le micro. Sinon ça me perturbe. Ok? Merci. Il dit, je suis le pain de vie. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Wow. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie.
et la parole de Dieu. Le pain de vie, c'est plutôt celui qui descend du ciel. Il dit, je suis le pain de vie. Que signifie le pain de vie? Le Père nous dit, Jésus-Christ nous dit, je suis le pain. Le pain est à la fois, comme je viens de dire, la sagesse et la parole de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, par son incarnation et par son sacrifice. C'est le pain de vie et à la fois la sagesse et la parole de Dieu manifestée en Jésus-Christ, par son incarnation et par son sacrifice. Le pain symbolise donc le crucifié. Il symbolise, parce qu'avant de partir, il nous a dit ici que prenez et mangez, car ceci est ma chair, mon corps, qui sera livré pour vous. Il disait ça quand ils sont à la table, à la chambre haute. Il dit, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Et le pain symbolise le crucifié, la chair de Dieu brisée pour le salut des hommes. Ça, c'est le pain de vie. Comme Jésus lui-même l'explique au cours de la Sainte Seine que je viens de dire, lors de son dernier repas. Et il dit, pendant qu'il mangeait, il a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et il le donna en disant, prenez ceci est mon corps. Donc, il est en train d'expliquer que ce que vous venez de manger, c'est mon corps. Donc ça symbolise le crucifié, ça symbolise la chair de Dieu qui va être brisée pour notre salut. Et pourquoi Jésus dit qu'il est le pain de vie? Et ce sont ces questions-là que vous devez me poser. C'est pourquoi je vous ai donné le temps de revoir des choses. Je dis que c'est l'étude biblique qu'on devait faire. Donc, il dit, je suis le pain de vie. Et je vous ai parlé de miracles qu'il avait fait. J'ai dit, il avait fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et c'est un bon exemple pour expliquer le pain de vie, de cette définition. Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ça, on appelle ça un acte divin, parce qu'il avait rendu grâce les 5 pains. Et c'est là, après, il déclare que lui-même, qu'il était le pain de vie. Il peut nourrir physiquement, il peut nourrir spirituellement. C'est pourquoi je dis, c'est lui qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Ne courez pas derrière les choses. Il peut vous donner les choses physiquement. Il peut vous nourrir physiquement. Il peut vous nourrir spirituellement. En plus, il est celui capable de nourrir, comme je dis, spirituellement, tous ceux qui viennent à lui. Si vous venez à lui spirituellement, il va vous nourrir. Il dit que l'eau que je vous donnerai, cette eau-là fait que vous n'aurez jamais soif. C'est l'eau intarissable qui ne cessera de couler de votre sein. Ça va jaillir jusqu'à la fin de vos vies. Ce que je vais vous donner, la puissance du Saint-Esprit que je vais vous donner, ça va vous jaillir et vous n'aurez jamais soif. Si je vous donne mes dons les meilleurs, c'est ce don, sur ces dons que vous allez vivre. Les gens vont vous chercher partout. Vous n'aurez, spirituellement, physiquement, vous n'aurez pas faim et soif. Dans le monde là, on va vous chercher partout. Spirituellement, vous serez fort. Il va vous ouvrir les yeux pour voir le monde spirituel. Vous aurez, c'est que le pain qu'il va vous donner, ça dépendant de comment vous le cherchez. Comment vous le cherchez dans toutes choses. Il donnera ce pain. Et ce pain reflètera quoi? C'est quoi? Sa chair. Et vous n'aurez jamais faim. Je dis physiquement et spirituellement. Physiquement, vous avez tous les dons pour faire les choses. Les gens vont vous chercher parce que vous êtes la solution à leurs problèmes. Et les gens vont vous faire des choses. Spirituellement, vous serez tellement. C'est qu'il va vous utiliser d'une manière extraordinaire. Votre âme et votre esprit sera quoi? Nourri, grandi d'une manière extraordinaire. Votre corps va changer. Vous serez transformé d'une manière extraordinaire. Ça, c'est le pain. Quand tu vis, quand tu es à côté de lui, c'est comme Moïse qui est descendu du ciel. Il devait se protéger son visage. La gloire émanait. C'est comme ça que quand vous mangez sa chair, cette gloire va vous accompagner. Quand vous vivez son sang,
Je dis, rien ne peut vous arriver, rien ne peut vous toucher. Et vous allez sentir que le Père, il demeure à moi. Il dit, le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui va vous réconcilier avec le Père. Mais quand vous le buvez, il va régénérer tout dans vos corps. Votre esprit sera autrement. Il va détruire tout. C'est que vous serez... On ne peut pas vous toucher comme ça. Je dis c'est un acte divin. Quand il dit que je suis le pain de vie. En plus, car il est celui capable de nourrir spirituellement tous ceux qui viennent à lui. Et ceux qui viennent à lui, c'est le Père qui les attire à lui. Tous ceux qui vont venir, là où nous sommes là, c'est le Père qui vous a attiré de venir chercher le Fils. De venir chercher qui est le Fils. Ce n'est pas, les gens sont dans leur maison, les gens sont partout. Les gens, est-ce que combien de gens qui sont, vous qui êtes ici là, c'est aujourd'hui là, vous êtes qualifiés à être là. C'est pourquoi vous êtes là. Il vous a attiré, il vous a appelé de venir écouter sa parole. On dit le pain ordinaire peut soutenir votre corps et combler vos besoins physiques. Ça c'est le pain ordinaire qu'on vend. Le pain, les pains pour le matin, vous allez faire vos trucs là, c'est le pain ordinaire. De même, Jésus peut soutenir votre âme et combler vos aspirations les plus profondes. Il est le pain de vie. Il y a deux pains différents. Le pain qu'on prend les matins pour faire le petit déjeuner. Ce pain, ce pain peut soutenir votre corps et combler vos besoins physiques. Les matins pour faire le petit déjeuner avec tous les jambons et ces consoles, ces voyelles, vous mangez avec tout. Le matin, vous prenez le pain, les bons pains, tout ça. Même Jésus, qui dit que je suis aussi le pain de vie, lui peut soutenir votre âme et combler vos aspirations les plus profondes. C'est pourquoi il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Vous n'aurez jamais faim, celui qui vient à lui. Parce que lui va combler, il va soutenir votre âme et votre esprit. Il va combler les aspirations les plus profondes. Je dis que les cœurs brisés, aucun médicament à l'hôpital ne peut pas vous soigner. Mais Jésus seul peut soigner ce corps brisé. Quand vous lisez ces paroles, quand vous vous plongez dans ces paroles, quand vous le cherchez, il est le pain de vie qui peut combler, qui peut guérir. Quand vous buvez son sang, le sang là est toutes sortes de médicaments qui peuvent guérir ce cœur brisé. Et vous allez commencer que, mais je n'ai plus ces problèmes-là dans mon corps. Et il est en train de travailler dans vos corps. Il est en train de travailler dans vos cœurs. Il est en train de réparer les choses. Les gens qui se pensaient que leur mental va devenir un peu comme fou, ils ne se rappellent plus de quelque chose. Quand ils commencent à se plonger dans sa parole, l'intelligence revient. La personne qui se croyait fou, folle avant, là, il va se dire que mais ce n'est pas normal, je reviens, je vois tout, mais c'est quoi? Il est en train de régénérer tout. Cette parole-là, je dis la parole, dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu prends dans cette parole, la parole qui est le pain de vie, la parole qui devient Dieu, il rentre en toi, il change tout en toi. Il guérit tout en toi. Il répare tout en toi. Il comble les vides. Il remplit tout. Je dis, il est le pain de vie. Le pain de vie, quand tu le manges, le pain ordinaire, tu seras très bien. Tu vas combler tu vas faire soutenir ton corps physique. Mais que quand tu prends le pain de vie qui est Jésus-Christ, ton corps aussi spirituel prend encore un autre coup. C'est pourquoi il dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Quand vous courez vers lui, quand vous approchez de lui, quand vous le cherchez dans ses écrits, dans ses paroles, quand il est en train de télécharger ses pensées dans vos pensées, quand votre corps est attaché à son cœur, quand vous avez faim et soif de lui, quand vous développez la faim et la soif, il vous donne l'eau vive intarissable. Il vous donne son corps, sa chair, vous mangez. La faim que vous développez, vous allez être rassasié. La soif, vous allez être quoi? Votre soif sera étanchée. Et vous n'aurez plus faim. Vous n'aurez plus soif. Il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand tu crois en lui, je dis quand tu crois en lui, il dit, heureux, celui qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Vous n'êtes pas à côté de Jésus, mais vous croyez à lui. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Quand tu crois en lui,
C'est comme tu es à côté de l'eau, d'une source d'eau intarissable. Et que tes racines, tu es planté, tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Que tes racines sont allées vers les sources d'eau. Et chaque saison, et quand il y a le soleil, toi tu auras quoi? Des feux verdoyants. Les gens viendront, toi, se ressourcer sous tes arbres. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et dit, celui qui croit en moi aura la vie. Même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Si tu crois à ce Jésus dont je suis en train de parler, qui dit que je suis le pain de vie, le pain qui descend du ciel, que je suis le rejeton de David, je suis l'étoile brillante du matin, je suis Alpha et Omega. Si tu crois en lui, il dit que tu auras la vie. Même si tu meurs. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Ça, cette mort que je dis, c'est mort spirituel. Si tu crois en lui, c'est que tu vas sentir que ton esprit ne mourra jamais. Il demeure en toi. Tu vas faire des miracles, tu vas faire des choses. Tu marcheras, il marchera avec toi. Le corps peut mourir. Mais l'âme et l'esprit, c'est dans ça. Mais dis que tu ne mourras jamais. Le pain de vie, il est le pain de Dieu. Je dis, cherchez à manger ce pain. Cherchez. Quand vous avez faim, cherchez ce pain. Le pain ordinaire, c'est pour le corps. Après, ça va éliminer dans mon corps. Mais quand tu as quoi? Le pain de vie, il demeure éternellement en toi. Le pain de vie. Il dit le pain de Dieu est plutôt celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Il nous a dit ça dans Jean 6, verset 33. Que le pain de vie, c'est ce pain, quoi? Qui descend du ciel. C'est lui qui est descendu du ciel. Et qui donne la vie au monde. Il dit que j'ai tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils unique Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit à lui ne meure pas, mais quoi? Qui est la vie éternelle. C'est ce pain qui est descendu du ciel. C'est ce pain que l'ange Gabriel est en train de télécharger dans le ventre de Marie. Qu'il viendra, le Saint-Esprit viendra te couvrir. Et tu seras enceinte, tu mettras un enfant au monde, son nom sera Jésus. Et c'est lui, fidèle, le véritable, merveilleux, Emmanuel. On a donné le nom, image. Qui reposera, que toute chose reposera sur lui. Et ce pain n'est pas physique. Au lieu de cela, on appelle ça, c'est la source céleste de la vie. La source céleste de la vie. Que Dieu a offert alors qu'il était la vie éternelle. Donc, la parole de Dieu nous dit encore ici. Verset 50 dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. Regardons dans Jean 11, verset 26. Jean 11, verset 26. Jean 11, verset 26. On
on peut commencer dans verset 25 d'abord et puis verset 26. Jean. Je lis la parole de Dieu. Jean 11, verset 25 à 26. Ouais. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Il nous dit ceci. Jean 11, verset 26. Bien. Ouais. Vous l'avez dit depuis aussitôt. Verset 25, oui. 25 à 26. Oui. 25 à 26. Oui, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quoi tu seras. Jésus parlait à ce moment à Marie et à Marthe devant la tombe de Lazare. Quand ils se sont prosternés, quand ils ont parlé, et Jésus a pleuré. Et Jésus disait à ce moment à Marthe que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois tu seras. Donc il dit quelque chose ici que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, si nous tournons nos regards, nous croyons en lui, il dit que nous vivons. Même si nous serons morts physiquement, mais nous vivons. C'est une métaphore. Et quiconque vit, nous vivons et nous croyons en lui, ne mourra jamais. Quand tu vis maintenant et tu crois en ce Dieu, je ne dis pas que le corps physique ne mourra pas. Hein. Il dit ici, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois tu seras. Quand tu vis maintenant et tu crois en lui, il dit que ce qui va se passer en toi, que ton esprit ne mourra jamais. Parce qu'il y a une autre chose que tu vas vivre avec lui. Et la vie que tu mettras encore sur la terre, c'est autrement, c'est autre chose. Ce que tu vas vivre là-bas, c'est autrement. Mais si tu vis et tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Il dit que tu crois. Il est sur le point d'aller ressusciter Lazare. Et il disait qu'il est la résurrection et la vie. Quelqu'un qui est la résurrection et la vie, il dit crois en moi. Même quand tu seras mort, quand tu crois en moi, et même quand tu seras mort, lui là, il va te ressusciter. Si tu crois en lui, tu vivras. Quand même tu seras mort, tu vas vivre, même quand tu seras mort. Quiconque vit et croit, actuellement, nous vivons et nous croyons en lui, ne mourra jamais. Donc nous devons prendre ça sérieusement. Et que lui, nous devons croire en lui. Et en ce moment que nous vivons sur la terre, notre croyance, notre foi doit attacher à lui. Pas aux choses du monde. À lui. Et celui qui peut ressusciter, celui qui peut tuer le corps, et qui peut prendre l'âme aussi, jeter quelque part. Et quand lui te prend, il dit que même quand tu es mort, tu vivras. Donc tu vivras avec lui. Amen. Donc, c'est ce que le verset 51 nous dit. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Si tu vis, tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Parce que je suis le pain qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Quand tu manges ce pain, tu vivras éternellement.
Quand tu manges ce pain qu'il donne, qui est son corps, quand tu plonges dans ce corps, qui est le pain de vie, quand tu chéris ce corps, quand tu maîtrises ce pain, tu médites ce corps devient le sang de ta vie. Et ce sang devient le sang de ta vie. Il dit, même si tu meurs, tu vivras. Amen. Donc il nous présente son corps. Quand il avait libéré cette parole, il avait plusieurs disciples qui l'accompagnaient. Quand il a commencé par parler de ça, beaucoup ont fui. Beaucoup de ces disciples ont quitté. Ils ont fui Jésus. Il dit que non. Comment lui qu'il est né tout récemment, il est qui? Il dit qu'on va manger son corps, on va boire son sang. C'est quoi ça? Et de nos jours présentement, beaucoup n'ont pas compris pourquoi Jésus parlait de ça. À l'époque, ils n'ont pas compris. Jusqu'à maintenant, les gens ne comprennent jamais ça. Jusqu'à ce que lui-même, il a présenté son corps. Il a pris le pain pour le présenter. Il a pris du vin pour présenter son sang. Mais jusqu'à maintenant, les gens ne comprennent jamais ça. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. C'est pourquoi je dis toujours, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est cette parole qui est descendue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens l'ont jeté. Il dit qu'à tous ceux qui m'ont accepté, tous ceux qui ont cru en moi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. De l'esprit. Vous tous qui a cru en lui, qui l'a reçu, vous n'êtes pas nés de la chair ni du sang, mais ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est le Père qui vous a attiré vers lui. C'est ce que ça veut dire. C'est le Père qui vous attire, donc c'est l'esprit qui vous attire vers lui. Donc vous êtes nés par l'esprit. Et ce Saint-Esprit qui vous attire vers le Père, c'est pourquoi vous l'avez reçu. C'est pourquoi vous êtes là pour le chercher de tout votre cœur. Il dit que mes brebis me connaîtront, ils attendront ma voix. Ils viendront dans ma péché. Amen. Il dit verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Avant d'aller là-bas, je vais vite partager Hébreux 10, verset 5 et verset 10 avec vous. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. On va un peu lire verset 10, je vais vous expliquer un peu. Amen. Vous avez trouvé Hébreux 10. Si, verset combien? De verset 5 à 10. Je vais essayer de vous la lire un peu pour pouvoir expliquer un peu aussi. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ok. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Valérie. La parole de Dieu nous dit ici que c'est pourquoi, pour pouvoir bien, je rentre verset 4. Je commence par verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je commence à verset 5, Hébreux à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, quand Jésus veut venir dans ce monde, il a dit que mon Père n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament pour expiation du péché, on tue les choses là pour pouvoir faire le sacrifice pour le péché là. Jésus est en train de nous dire que mon Père, il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais il m'a donné un corps. Il n'a pas agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors moi, Jésus, j'ai dit, voici, je viens. Papa, envoie-moi sur la terre. Donc, Jésus nous dit ici que dans le rouleau du livre, il est question de lui. C'est à lui qu'on parle dans tous les rouleaux qu'on a écrits sur le livre. Dans Isaïe avait parlé de lui. Tout là, c'est lui. Il s'agit de lui. Il dit, je voulais venir sur la terre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Tous les sacrifices qu'on fait de gauche à droite, Dieu n'a pas voulu ça. Mais bon, il nous regarde comme ça, les gens font ça. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il n'a pas ni sacrifice, ni offrande, ni tout ça pour le péché. Le Père n'a pas voulu ça. Donc, ce qu'on offre selon la loi, parce que c'est la loi. Et il dit ensuite, voici, Jésus dit que, voici, je viens pour faire ta volonté. Et il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli la première chose. Tous les sacrifices autres là, il a dit que je vais abolir ça. Je viendrai moi-même pour me donner en tant que sacrifice. Il est venu en tant que pain de vie qui est descendu du ciel pour se donner. Il est venu en tant que quoi? En tant que quoi? Eau intarissable, pour que les gens qui ont soif, pour étancher le soif. Il est venu pour abolir. Il est venu pour que les lois, tout ça soit arrêté. Pour que lui-même, il établit la seconde. C'est pour se donner pour le péché de tout. C'est pourquoi il dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés, ni de votre iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, quand j'ai fait ça, c'est le pardon des péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a quoi? Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc les autres qui demandent l'offrande pour le péché là, c'est leur cas. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du sacrifice du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. Il peut dire que je suis le pain de vie parce qu'il peut donner, il a donné ce corps. Il dit que si vous mangez ce corps, c'est quoi? C'est le pain que vous mangez. Si vous buvez ce sang, c'est quoi? L'eau intarissable que vous buvez. Donc il est venu pour donner ça à son peuple. À son peuple. Donc il dit qu'il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc je suis le pain de vie, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de... Mais prenez mon corps et mangez, prenez mon sang, vous buvez. Je vais étancher vos soifs. C'est la puissance du Saint-Esprit qui reposera sur vous. Et vous n'aurez plus quoi? Quand vous plongez dans mes paroles, c'est mon corps que vous êtes en train de manger. Si vous méditez ma parole, c'est moi entier que vous êtes en train de manger. Si vous cherchez ma face, et quand vous me cherchez, vous me péchez, je vais me laisser trouver. Je suis le pain de vie. Si vous croyez en moi, vous n'aurez plus faim. Si vous buvez mon sang, vous n'aurez plus soif. Tous ceux qui croient en moi vivront éternellement, si même ils meurent. Il nous dit ça, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et c'est ma chair que je vous donnerai.
pour la vie du monde. Je vais donner ça pour la vie du monde. Donc je vais me sacrifier pour vous. C'est ça qu'il a fait que mon Père n'a pas besoin ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, ni tout ça. C'est pourquoi moi-même je vais venir pour me donner comme pain de vie, comme sacrifice, comme l'eau intarissable. Si vous buvez, si vous mangez, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Et vous aurez la vie éternelle. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Je suis le pain de vie. Il a dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Si vous ne buvez pas, si vous n'avez pas de vie en vous. Vous marchez, mais vous êtes mort spirituellement. Si vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, vous avez la vie en vous. Vous avez la vie éternelle en vous. Et vous avez cette vie que vous pouvez aller, qui dit que je vais vous remplir. Quand je dis je vais remplir de moi-même, je viens dire je vais vous remplir. Je vais vous remplir de moi-même. Quand il vous remplit, il dit que maintenant je suis avec vous. Je suis là. Vous avez la vie en vous. Et là, vous allez commencer par faire des choses. C'est là que vous avez dit que oui, il y a un Dieu qui existe. Et l'Éternel parle à travers vous. L'Éternel vous ouvre les yeux. Quelque chose va se passer, il va vous dire ça. Vous dormez, vous parlez en rêve. Il vit en vous. Vous avez bu et vous allez manger sa chair. Il demeure en vous. Vous avez une vie éternelle. Il parle à travers vous. Il vous réveille dans les songes. Vous priez, il vous parle directement. Quelqu'un qui est à côté de vous, il attend ce que le Père dit à travers vous. Vous pouvez vous révéler les choses que les gens courent pour dormir dans les cimetières. Je peux vous donner ça gratuitement. Parce que vous avez passé les nuits pour le chercher. Il dit, je suis le pain de vie. Vous avez goûté ce pain. Il commence par télécharger les choses immenses en vous. Vous commencez par chanter, il vous révèle les secrets des secrets. Il vous parle en langue. Il vous parle des choses. Vous l'interprétez en même temps. Oh, le pain de vie, vous avez goûté, vous avez mangé le pain de vie. Vous commencez par buer l'eau intarissable, son sang. Il vous communique. C'est la puissance du Saint-Esprit qui descend en vous, qui déborde en vous, qui coule en vous. Et le Père est en train de travailler en vous. Le Père est en train de travailler en vous. Quand je parle, je prie avec des soeurs, le téléphone commençait par parler à eux. Et c'est que tu vas sentir qu'on ne joue pas. Il est réel, il y parle. Et tu pries directement avec la personne, le Père te donne les réponses, il te donne comment vous allez faire directement. Il demeure parce que vous avez tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de manger quoi, sa chair. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Ne jouez pas avec le Dieu fort puissant. Il dit que je suis le pain qui est descendu d'en haut. Il est descendu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Car ma chair, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Une nourriture et un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Je viens de parler de ça. Quand tu manges et tu bois, il demeure en toi et toi tu demeures en lui. Et tu demeures en lui. Et c'est ce que le Père nous révèle ce soir. Il dit, comme le Père, il est vivant, m'a envoyé que je vis par le Père ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Quand tu le manges, tu vas vivre par lui. Parce qu'il dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je viendrai, je demeurerai en vous. Il viendra, il va demeurer en vous. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il dit ici, ma chair est vraiment de la nourriture.
l'éternelle. La vie que Jésus offrait alors était la vie éternelle. Et c'est la vie qu'il offre aujourd'hui à tous ceux qui entendent réellement sa voix. Si vous entendez sa voix, c'est pourquoi il dit, si vous entendez sa voix, n'adoucissez pas vos cœurs. Il dit, la source céleste de la vie. Il est la source céleste de la vie. La vie que Jésus offre alors était la vie éternelle qu'il nous offre. Et c'est la vie qu'il offre aujourd'hui à tous ceux qui entendent réellement sa voix. Il dit, si vous attendez ma voix, n'adoucissez pas vos cœurs. Il a dit dans Deutéronome, si vous écoutez ma voix et entendez ma voix, si vous marchez selon mes préceptes, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Ici, en utilisant un symbole différent de l'eau, il a utilisé un symbole. Jésus a fait la même distinction entre le physique et le spirituel. Lorsqu'il a parlé à la Samaritaine, au puits, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, il représente ici l'eau. Quand je parle de cette eau, je parle de la puissance du Saint-Esprit qui va remplir ton être. L'eau, cette eau intarissable qui va continuer par jaillir, qui sera une puissance, une force en toi. C'est pourquoi il dit que si vous buvez mon sang, vous n'aurez jamais soif. Vous n'aurez jamais soif. Il me dit, ma chair est vraiment de la nourriture et mon sang un breuvage. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc, beaucoup dans la foule ont demandé comment peut-il nous donner sa chair à manger. Comment? Et je peux dire que quand Jésus est en train de parler à la foule ne comprenait pas l'intention spirituelle que Jésus s'est interrogé de cette façon. Jésus parlait, son intention spirituelle, les gens ne comprenaient pas. Bon, sur le plan purement physique, cela aurait été répugnant et horrible. En plus de cela, cela aura violé les lois alimentaires de Dieu. De manger la chair comme on voit les gens manger la chair, le sang là. Sur le plan physique, c'est un peu répugnant. Mais ce n'était pas ce que Jésus voulait dire. Beaucoup de ceux qui écoutaient à l'époque Jésus n'ont pas pu élever leur pensée au plan physique à un niveau spirituel. C'est deux choses. C'est le plan physique et le plan spirituel. Quand Jésus parle, il faut avoir les deux directement. Sur le plan physique et le plan spirituel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire réellement? Ce qui a finalement conduit beaucoup de disciples à se détourner complètement de lui à ce moment. Beaucoup ont quitté. Quand Jésus parlait de ça, il avait la moitié. Jésus posait la question à ses disciples. Et vous? Vous ne voulez pas aussi partir? Ils ont dit que à qui irai-je? À qui irons-nous? Tu es le pain de vie. Tu es la parole de vie. Nous ne pouvons pas te quitter. Les autres là, ils ne te connaissent pas. C'est ce que les disciples ont répondu à Jésus. Donc, vers la fin de cette discussion capitale avec Christ a réintégré la distinction entre chair et esprit. Il dit que c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il a expliqué les deux. Comme je dis, je suis le pain de vie. Il parle que c'est l'esprit qui vivifie. Il a fait différentes. Il a la distinction entre la chair et l'esprit. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans les paroles qui sortent sont esprit et vie. Il dit que je suis le pain de vie. Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui boit mon sang ne mourra pas, ne meurt pas, ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. Et l'eau vive que je vais donner, l'eau ne cessera jamais de couler de son sein. Il a dit, prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Amen. Sachant bien qu'il sera crucifié pour les péchés du monde, Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches que le pain et le vin de la Pâque avaient une signification profonde. C'est pourquoi je vous ai lu mon introduction. Quand il est sur la table, il a commencé par parler, prenez et buvez, prenez et mangez. Jésus enseigne à ses disciples que le pain de la Pâque représente son corps et que le vin représente son sang de la nouvelle alliance. Et tout comme Christ avait parlé à la foule
de Capernaum, de manger sa chair, il a ordonné aussi à ses disciples, prenez et mangez, ceci est mon corps, la Pâque qui va relier le sacrifice du Christ à notre besoin de manger spirituellement sa chair et de boire son sang. C'est la Pâque maintenant qui nous relie maintenant que ce qu'il avait dit là-bas, il reflète ça au niveau de la Pâque. Amen. Donc, pourquoi s'est-il appelé le pain de vie? Il dit que je suis le pain de vie. Pourquoi Jésus avait dit ça? Je peux dire que cette réponse réside dans le rôle que le pain jouait dans la vie des personnes à qui il s'adressait la parole. Le pain était un élément de base que j'avais dit de l'alimentation du premier siècle jusqu'à nos jours. Le pain était un pain à la base de notre alimentation. C'était une partie nécessaire de la vie quotidienne, de nos vies quotidiennes. De la même manière, les chrétiens doivent entretenir une relation continue avec Dieu. Ils doivent vivre une transformation tout au long de leur vie, comme nous mangeons tous les jours le pain quotidien. Nous devons aussi quoi? Nous devons vivre une transformation tout au long de notre vie. C'est ce qui ressort clairement. Quand Romain nous a parlé, Romains 12, verset 1 à 2, apôtre Paul décrit une lettre à Corinthe. Il a exhorté ses membres à présenter vos corps comme un sacrifice vivant et de se laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. La transformation spirituelle est un processus qui dure toute la vie et non une décision momentanée. Donc manger la chair et boire son sang ne signifie pas seulement accepter son sacrifice, mais assumer son caractère. La métaphore manger sa chair doit être interprétée comme signifiant une appropriation spirituelle complète de Christ par la foi dans le salut. Il dit, sanctifiez-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Manger sa chair et boire son sang ne signifie pas seulement accepter son sacrifice, mais nous devons assumer aussi son caractère, le caractère du Christ. Je peux dire, la métaphore manger sa chair doit être interprétée comme signifiant une appropriation spirituelle complète de Christ par la foi dans le salut. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Son corps est la parole, la vérité. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Prenez et mangez, car ceci est mon sang. Car ceci est mon corps. Prenez, buvez, car ceci est mon sang. Je dis, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez, car ceci est sang. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Ce pain est cette parole qui est venue parmi les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Et c'est cette parole que je viens de vous donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Car mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis la vie. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Papa, tu nous as parlé. J'attendais de tes enfants, je les livré que tu es le pain de vie.
Tu as dit, par tes métissures, nous sommes guéris, papa. Tu as dit, si vous mangez mon corps, si vous buvez mon sang, je viendrai, je demeurerai en vous. Et l'eau vive ne cesserait jamais de couler en vous. Vous n'aurez jamais faim, vous n'aurez jamais soif. Père, j'ai libéré ta parole à ton peuple. Et il sait maintenant que quand il prenait ta parole, quand il prenait ton corps, ta chair, ils n'auront jamais faim. Quand il prenait ton sang, ils n'auront jamais soif. Père, étanche le soif. Fais que chaque fois qu'il se prend dans ta parole, qu'il se voit qu'il est en train de manger ta chair. Père, je te loue. Tu as dit que ta chair, symboliquement, spirituellement, c'est ta parole. Au plus profond, Père, enseigne-les encore tes paroles. Qu'ils développent le désir, la faim, la soif de toi. Qu'ils te cherchent de nouveau. Je dis chaque jour, on va continuer de te chercher pour que nous soyons transformés par ta parole. Pour que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, de notre esprit. Père, tu es le seul vrai Dieu, fidèle, grand, fort, qui peut nous accompagner dans toutes choses. Père, j'ai libéré cette parole que tu as mis à mon cœur. Et tes paroles sont tellement profondes. Chaque jour, nous devons continuer à apprendre parce que tu es le maître enseignant. Tu es le tout. C'est toi qui peux nous enseigner de toutes choses. Nous sommes suspendus en toi. Enseigne-moi encore, Dieu. Nous ne sommes pas finis. Il y a beaucoup de choses à parler. De ce pain de vie. Nous voulons que tu continues de nous enseigner. Enseigne encore tes enfants de leur lit quand ils seront endormis. Parle à leur cœur pour qu'ils comprennent pourquoi tu nous as réunis, pourquoi tu veux qu'on parle du pain de vie, qu'on parle de ton sang. Et dimanche, aide-nous à rentrer, à prendre la Sainte Seine. Père, nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions, nous glorifions ton Saint-Nom. Que cette parole, écris-la encore dans leurs pensées, dans le cœur. Et écris-la sur les tableaux et mets-la sur le cou pour qu'ils puissent retourner et lire encore et encore ce passage de Jean 6. Père, je te loue, je te loue, je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, mais vous n'avez pas donné, je vous ai dit que si on voulait faire l'étude biblique, je voudrais vous attendre. Et c'est ça, j'avais dit ça la fois passée. Et c'est pourquoi je vous donne le test de lire. Et moi, je sais les réponses que vous allez poser. J'ai préparé certaines réponses, mais bon. Mais c'est très important que l'étude biblique, c'est toujours des conversations, des débats. J'ai compris ça, je n'ai pas compris ça, je fais ceci. Amen. Mais je pense que quand on vient de commencer, peut-être prochainement, vous aurez le temps de faire quelque chose. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, pardon? Excusez-moi. Oui, j'ai dit, moi, par contre, j'avais aussi compris de mon côté aussi. J'avais déjà révisé ce que j'avais compris et je voulais parler, mais comme vous avez parlé et puis après vous avez pris la parole, je vous ai laissé continuer. Sinon, moi, j'avais médité par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit aussi m'avait aidé à rédiger ce que j'avais déjà compris. Et c'est vraiment, je peux dire que ce que j'ai rédigé, ce que j'ai compris, ça m'a permis de comprendre ce que vous avez enseigné. Ok, mais vous pouvez partager un peu ce que le Seigneur vous a aussi, vous avez mis aussi à cœur quand vous avez dit ça. Oui, vous avez déjà tout dit. Ah, j'ai déjà tout dit. Oui, j'avais déjà rédigé, j'avais déjà dit que j'avais commencé par verset, déjà commencé à expliquer les versets, j'avais rédigé. Ah, ok. Donc c'est moi qui a vite fait les choses. Oui, bon, je peux dire ça un peu. Ah, ok. Sinon, ça dit pas la même chose, c'est ça, c'était la foi en Christ. Il nous montrait là déjà le dessin et la pensée de Dieu pour nous, sa volonté, et que nous croyons en lui, on croit vraiment que le Seigneur est le pain de vie, que Dieu nous donne, descendu du ciel, que nous croyons en lui pour pouvoir être sauvés. C'était, il fallait là de la foi en Jésus-Christ, de croire en lui. De croire en ses paroles, de croire en sa parole. Au moment où il parlait de, comment dire, que le Seigneur disait, lui-même disait que nul ne peut venir à lui sans que le Père ne l'attire. Sans que le Père ne l'attire
j'avais compris là aussi, oui. Si le Père ne nous donnait pas de croire en lui, le Seigneur, en sa parole, et lui-même, il allait nous donner la confirmation dans notre cœur. Il allait nous expliquer, il allait nous donner de comprendre et de croire dans notre cœur. Et c'est que le Seigneur disait, le Seigneur Jésus-Christ dit, oui, il le disait parce qu'il est ce qu'il disait. C'était à lui-même, c'était le Père qui nous donnerait de comprendre et de croire. Parce que ces paroles, lui-même, il dit que l'esprit et vie, ce n'était pas des paroles charnelles et physiques, c'était spirituel. C'est dans la spiritualité. Et la foule qui l'a suivi n'avait pas compris cela. C'est pourquoi ça a été tellement dur pour eux de comprendre. Ils ont pris ça charnellement, physiquement. Et ça a été dur pour eux de dire comment il peut nous proposer sa chair et son sang. Ils n'ont pas pris ça de leur pensée. Ils ont seulement pris ça dans le physique. Donc, le Seigneur m'a permis de comprendre là que s'ils avaient ouvert leur cœur et cru en la parole de Christ, le Père lui-même allait leur donner de comprendre que ces paroles étaient esprit et vie. Son esprit et non charnel, physique, rien. Donc, mais ils ne sont pas allés au-delà de ça. Non seulement ils n'ont pas cru parce qu'ils étaient seulement limités par la familiarité avec Jésus, quoi. Il dit que c'est là, n'est-ce pas là, le fils de Joseph et de Marie, la familiarité était là et ils ne pouvaient pas voir au-delà de celui qu'ils connaissaient comme d'habitude, un frère, un ami, comme ça simplement, non. Et ils voyaient seulement celui qui est le citoyen lambda avec qui ils ont grandi. Ils ne pensaient pas qu'il y avait un autre. Et ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Le Seigneur pouvait utiliser quelqu'un aussi. Et comme Jésus, notre Seigneur, nous sauveur, est venu, envoyé par le Seigneur. Donc, eux, ils pensaient seulement que c'était un prophète, un simple prophète. Ils n'avaient pas mesuré la puissance du Seigneur. Ils se sont limités seulement à la familiarité. Et ils n'ont pas cru au Dieu de leur pensée. Ils n'ont pas laissé le Seigneur travailler en eux par sa parole. C'est qu'il est limitait. Et ce qui a fait qu'ils se sont détournés de lui, que c'était ses enseignements étaient durs. Mais le Seigneur avait permis, comme les apôtres avaient cru, les disciples des apôtres avaient cru en lui, le Seigneur leur a donné le témoignage dans leur cœur de savoir que ces paroles sont esprit et vie. D'où Simon-Pierre a déclaré que Père, il dit Seigneur, il a déclaré, il dit non, vous aussi, voulez-vous partir aussi, il dit non. À qui irions-nous? Il y a les paroles de la vie. Amen. Eux, ils avaient déjà compris parce qu'ils ont cru en lui, le Seigneur leur a donné, le Père leur a donné le témoignage dans leur cœur. Il est ce qu'il dit. Il est vraiment le pain descendu du ciel. Donc c'est pourquoi eux ne sont pas partis. Mais les autres se sont seulement limités au physique et c'est pourquoi ils sont partis. Parce que l'enseignement était dit vraiment, quand on prend le physique et qu'on doit comprendre ça, on vient prendre la chair et le sang pour boire vraiment. On fait déjà quelque chose de ça, on peut partir sans s'arrêter pour calculer. Mais déjà que quand on commence à croire, le Père nous s'éclaircit. Donc, vous dites tout court que si le Seigneur ne donne pas de croire en la parole, en croire en Jésus, en ce qu'il est, en ce qu'il dit qu'il est, c'est dur pour nous de comprendre sa parole. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous explique et nous enseigne. J'avais compris un peu par là. Je vais faire ça par verset, par verset. Bon, si tu dis, je vais tout expliquer. Je remercie déjà. Amen, 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 amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vraiment, tu as fait vraiment le boulot. Amen. Vraiment, que le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse pour toutes les recherches que tu as faites. Amen. Qui vous je sais que prochainement, quelqu'un aussi va plonger, va faire des recherches comme ça. C'est ce que j'aime. Quand on fait l'étude, les gens fouillent et font sortir des choses. Et comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse tous nos pays. Que Dieu bénisse la Martinique, qui bénisse la Belgique, qui bénisse le Burkina, qui bénisse l'Italie, qui bénisse le Cameroun, qui bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse le Togo, qui bénisse encore d'autres pays, les gens qui ne sont pas d'eux, qui bénissent le monde entier. Vraiment, je vous dis merci. Mais il reste la prière de clôture qu'on laisse à Maman Valérie de nous faire la prière de clôture. Maman. Shalom. Shalom, shalom. Ouais. Je remets la vie de tout un chacun de nous dans l'esprit des amis. Et je te dis merci encore parce que nous sommes réunis à ta présence et écouter ta parole. Merci pour ta nourriture. Merci parce que tu nous as conduits dans ta vérité.
tu as utilisé ton serviteur pour nous parler encore de toi. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir à chaque fois devant de toi pour écouter ta parole, pour avancer avec toi, éternel des âmes. Dieu de gloire, je te prie de prendre le contrôle de la vie de tout un chacun de nous, de nous aider réellement à chercher ta face, de nous aider à avoir une intimité avec toi, de nous aider pour que nous soyons des exemples éternels de tes amis. Merci encore pour tout faire. Merci, je ne cesserai jamais de te dire merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun de nous. Père, tu as donné le talent à tout un chacun de nous. Et je te dis merci parce que chacun de nous est en train d'utiliser cela. Chacun de nous est en train de voir ce qu'il doit faire dans ta maison. Merci encore parce que tu nous aides, papa. Enlève la peur en nous, enlève la Seigneur, car tu n'aimes l'éternel des Africains. Parce que tu n'es pas un Dieu de honte, Père. Et tu as dit qu'on ne doit pas avoir honte l'éternel des armées, parce que si nous avons honte, tu vas pas nous accepter. Donc je te prie de nous aider pour que cette honte, cette peur quitte, pour que nous puissions te servir. Pour que les paroles que tu as données, un chapitre de production, mets ça en internet pour l'avancement de ton œuvre. Accompagne chacun de nous dans sa demeure, soit avec nous et conduis-nous toujours chez toi. Bénis ta vie de chacun. Prends le coup. Merci. Et toute la gloire du nom de Dieu. Amen, 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 amen.